Alors, maintenant, on va un peu parler de tes goûts musicaux et cinématographiques. Oula. Donc, est-ce que tu es plutôt Eddie Mitchell et Francis Cabrel ou Booba et Dadju? Ah, je dirais les quatre, mais je suis plutôt Booba, tout ça, ouais, j'aime bien. Parce que D'accord. j'ai des filles, j'ai des grandes filles, tu vois, et elles écoutent Ouais. tout ça, quoi. Mais j'aime bien, je peux écouter les quatre. J'ai écouté avant Cabrel et Eddie Mitchell, maintenant je suis plus. Moi, je m'adapte, hein. Donc quand ça devient moderne, je passe au moderne. D'accord, ça marche. Ouais, Euh, Pardon, tu disais? j'écoute de tout. D'accord, ça marche. Merci. Du coup, quel est ton chanteur préféré? Chanteur ou groupe musical ou voilà. Oh là là, moi j'aimais bien ZZ Top, Dire Straits, j'aime bien. D'accord, Ouais, ouais, je suis un truc un peu ancien, mais j'aime bien, ouais. ça marche. Du coup, dans le cinéma, es-tu plutôt Gérard Depardieu et Jean-Paul Belmondo ou Omar Sy et Pierre Ninet? Ah, c'est difficile. J'ai été Belmondo et maintenant je suis plus Omar Sy, tu vois, j'ai évolué. En fait, moi, D'accord, je marche par cycle, tu vois, je m'adapte parce qu'il y a le temps qui fait que c'est important de s'adapter, d'être dans son temps. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, Omar Sy, j'aime bien les films, ouais, les films récents, j'aime bien. Mais je suis quand même plus film américain, j'aime bien les films américains, moi. d'accord. Du Tu vois, les coup, Top Gun, tout ça, moi, j'aime bien. ça marche. Es-tu plutôt Al Pacino et Robert De Niro ou bien plutôt Denzel Washington et Morgan Freeman? Oh, difficile, hein. Bah, je peux pas te dire, j'aime les deux. J'ai vraiment, je suis pas tranché. Je serais tranché, je te le dirais. Tu D'accord, vois, Pacino, j'aime beaucoup, quoi. Ouais, enfin, voilà, quoi. Non, je peux pas te dire. Ouais, non, parce que tu vois, j'ai pas de dominante. Autant, tu vois, tu me dirais entre du reggae, tu vois, entre aller voir de la danse classique, tu vois, et un cours de jazz, je te dirais jazz. Ou de modern jazz, toi, en danse, toi. Là, je suis d'accord, tranché quand même. Je suis plus, voilà. Le classique, ça n'empêchera pas d'y aller, mais je pourrais rester moins longtemps, tu vois. d'accord. Mais là, non, je suis pas tranché. Ça marche. Et du coup, quel est ton acteur favori, actuel ou passé? Euh, je suis incapable de te le dire. Parce que j'ai pas été au cinéma depuis un moment, là. Je peux pas te dire. Mon D'accord, acteur. Ah, j'aime bien Gérard Lanvin. d'accord, J'aime bien le bonhomme. En fait, je suis un peu influencé parce que j'aime bien le mec à l'ancienne. J'aime bien ce qu'il dit, j'aime bien sa façon de penser et j'aime bien. Ouais, j'aime bien l'acteur aussi, hein. C'est un ancien, mais j'aime bien. Il me vient à d'accord. l'esprit parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et je trouve il est assez populaire parce qu'il dit des choses qui sont vraies. Tu vois, notamment sur les réseaux sociaux, tu vois, il a dit un truc qui était bien. Il a dit qu'il a vu l'évolution, mais pas dans le bon sens, quoi. Il a vu qu'au début, c'est là qu'on allait chercher des informations. Maintenant, c'est là qu'on va chercher du bonheur quand les gens ils se cachent pour se rassurer. Et il dit c'est navrant pour la jeunesse. Et tu vois, j'ai un peu ce discours, moi. Tu sais D'accord, que moi, avant, tu sais, moi, j'ai des gens, écoute bien, hein, qui me disent, c'est fou, hein. Moi, quand j'allais sur YouTube, c'est quand j'avais du mal à changer un truc, je voulais voir un tuto, ou quand je voulais voir un sportif, ou quand je voulais voir des informations. Et maintenant, les jeunes me disent, ouais, je vais aller voir, putain, il paraît que c'est un cachet grave entre un tel et un tel. Pouah eh ben, tu vois ce que ça veut dire. Donc, ils vont rester 4 heures ou 3 heures à regarder des conneries qui vont rien leur apporter, et alors qu'ils pourraient faire autre chose, faire du sport, lire, écouter de la musique, profiter de prendre de la vitamine D dehors avec les copains. Tu vois, la dérive. Le problème, c'est que le clash nourrit beaucoup maintenant. On regarde les émissions de télé basées que sur le clash, hein. ouais, Et c'est les plus populaires, si tu regardais bien. ah, c'est sûr. Par contre, tu mets une émission sur les animaux, une émission sur la politique, la psychologie humaine, font pas le buzz, hein. Donc ça D'accord. veut dire que tu vois, ça modifie l'état d'esprit des gens. Bon, moi je m'en fous, ma vie elle est faite, hein. J'ai plus qu'une vingtaine d'années à vivre à tout casser. Mais moi je pense à Ah, mes enfants, tu vois. peut-être plus quand Peut-être, même. mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, je veux dire, on a une influence, nous adultes, ou influenceurs, ou producteurs de cinéma, ou producteurs d'émissions de télé, on a une influence énorme. Tu sais, quand tu vois que quand tu ouvres TikTok, le premier truc que tu vois, c'est une jeune fille de 14 ans qui est à moitié qui est dénudée, c'est gênant quand même, hein. 14 ans, je parle pas à 25 ans, 14 ans. Tu vois, parce que bah, du coup, elle va aller de plus en plus loin pour être vue. Donc, elle va commencer légèrement dévêtue, en dansant, puis bah, forcément, puisque c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Et le problème, c'est que c'est un peu. Moi, ça me gêne. Ouais, c'est En tant que sûr. papa, ça me gêne. C'est sûr, je comprends. Du coup, là, j'ai une question
que j'avais pas prévu, mais qui viennent de me venir à Vas-y, l'esprit. fais-toi plaisir. Alors, tout à l'heure, tu parlais de communication, de moyens de communication et que peut-être Fernand Lopez était peut-être un peu plus avancé que Cyril Diabaté pour communiquer. Mhm. Euh, alors, toi, aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, tu as un peu plus d'1 100 000, je crois, 1 117 000 abonnés, si je me trompe Mhm. pas. Mhm. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec l'algorithme de YouTube qui a changé, il y a beaucoup de gens qui ont 800 000, 1 million d'abonnés, qui font plus forcément beaucoup de vues. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas activé, cliquer sur la cloche pour activer les notifications quand ça a changé, parce que l'algorithme ne met plus forcément en avant. Et puis, tu fais moins de vidéos spectaculaires par rapport à avant. Mais c'est pas que toi, c'est beaucoup. Hormis quelques-uns qui ont encore la chance que ça se voit beaucoup, mais pour la plupart, ça se voit beaucoup moins qu'il y a des années. Et je vois que, bon, je crois que dans ta newsletter, au niveau de ta mailing list, tu avais, maintenant je sais pas, mais tu avais plus de 200 000 contacts. Ouais, je Et suis un peu plus, ouais. Mhm. systématiquement, après je sais pas quelles sont les retombées parce que il y a des gens pour qui les mails vont dans les spams, il y en a d'autres c'est leurs anciennes adresses mail, donc voilà, il y en a qui les ouvrent pas, donc voilà. Mais en tout cas, quand je reçois tes mails, comme je suis inscrit à ta newsletter, Mhm. tu parles souvent de bien-être, de remise en forme, de santé ou de tes programmes, mais jamais tu vas te servir de. Ça me dit rien en tout cas. Je t'ai jamais vu envoyer ta dernière vidéo YouTube par mail, alors que pourtant, ça pourrait peut-être te faire gagner 20 000, 30 000, 40 000 vues en plus. Donc pourquoi toi qui as un tel, ben, un tel, comment je pourrais dire ça? Ben, une telle chance d'avoir une mailing list aussi conséquente, pourquoi tu t'en sers pas pour tes vidéos YouTube? Bah, ça, c'est un choix du service communication qui est avec moi. C'est eux qui ont fait le choix. Ils considèrent que c'est deux réseaux différents et qu'on ne va pas exploiter de la même manière. C'est tout simple. Tout simplement. D'accord. Parce qu'il C'est un y en a choix. plein qui s'en servent et ça leur Mais fait des tu vues as en peut-être plus. raison, hein, ça ne veut pas dire que tu vois, en t'écoutant, on ne va pas changer d'avis. Hein. Grâce à toi, peut-être qu'on va faire ça, mais ça a été un choix stratégique. Mais moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je suis un peu d'accord avec toi. Maintenant, pour eux, c'est deux choix différents, mais on pourrait le faire, effectivement. D'accord, ça C'est une marche. très bonne idée, mais ils y ont pensé hein, depuis très D'accord, longtemps. Mais bon, voilà. Quoi. Ouais. ça marche. Et j'ai juste une question aussi. Est-ce que tu es sur TikTok ou pas du tout? Ouais, j'ai 400 000, 440 000 abonnés. D'accord, ok, ça Et là, marche. ce qui est bizarre sur TikTok, c'est que, encore une fois, hein, je vais faire le vieux monsieur, hein, mais j'aime bien alerter parce que je sais qu'il y a des jeunes qui vont nous suivre. Euh, il y a des jeux, j'ouvre TikTok pour regarder un peu comment ça se passe et je tombe souvent sur des jeunes filles et souvent sur des filles plus que des galères qui dansent et bon, de manière un peu sensuelle. Et moi, je me fais sanctionner régulièrement parce que mes vidéos sont un peu trop viriles. J'ai été sanctionné 2 fois là parce que ça bouge un peu vite. Alors bon, donc c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un problème. Quoi. Il y a un Hmm. problème parce que je pense que je suis moins nocif avec des vidéos d'arts martiaux qui bougent dans tous les sens, qui sont chorégraphiés bien sûr, puisque c'est des démonstrations, que des jeunes filles qui pourraient éventuellement se faire agripper par des mauvaises personnes. Et c'est là que tu vois que les algorithmes peuvent poser problème. Et c'est un peu le problème de YouTube, tu l'as bien évoqué, tu as complètement raison. C'est que bah, maintenant on favorise les clashs, on favorise les buzz avec des choses qui ne sont pas forcément bien. Il y a des choses bien, heureusement, mais il y a des choses pas bien. Donc ceux qui font de ce qu'on appelle du contenu, de l'information, qui font de l'information comme moi, bah on est un peu mis de côté. Toi maintenant, quand je fais 50, 80 000, 100 000, c'est bien. Mais moi, ça me convient. Ça me convient parce que j'ai un principe de vie. C'est pas parce que tout le monde fait comme ça qu'il faut faire comme ça. Par contre, on en D'accord, parle dans 4-5 ans. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu as dû voir, qui sont montés en flèche qui n'existent plus. c'est vrai, Et c'est tous vrai. ceux aussi qui dénigrent, souvent ils finissent par plus exister. J'en ai repéré 2-3 qui dénigraient bien les camarades hein, dans diverses disciplines. Hein. Et je me marrais bien, je dis, bah lui, eh ben, hop, comme ils percent pas, comme ils n'ont pas de matière, c'est basé que sur la critique. À un moment donné, ils ont fait le tour une fois que tu as critiqué la Terre entière. Hein. Tu as fait le tour. Hein. Bah après, il n'y a plus de matière. Donc, comme il n'y a pas de matière, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de moteur. Tu Ça vois pourquoi marche. je ne base pas ma vie là-dessus, moi? Je base ma vie sur la matière, sur l'échange, sur l'humain. D'accord, bah, tu as raison.
Avec quel acteur de cinéma ou artiste martial ou autre personnalité dans n'importe quel autre domaine aimerais-tu travailler? Jason Statham. Ça marche. Euh, Aurais-tu aimé être animateur radio ou présentateur télé ou producteur d'émissions pour la télévision? Ouais, animateur, ça m'aurait plu. Ça marche. Quelle personne, connue ou inconnue, proche ou non proche de toi, morte ou vivante, t'a le plus inspiré durant ta vie? Et est-ce toujours la même personne ou bien cela a-t-il évolué et changé au fil du temps? Je dis Ouais, la même personne, mais ça peut être plusieurs personnes aussi. ouais, ça a évolué. Alors, c'est des gens, curieusement, que je n'ai pas connus physiquement. Moi, D'accord. c'est surtout à travers des livres. Le premier, ça a été Napoléon Hill. Deuxième, Tim Ferriss. Celui qui a D'accord. écrit La semaine de 4 heures. Parce que c'est vraiment une intelligence automatisée qui permet d'utiliser la loi Pareto dans tous les sens du terme. Et c'est chose que je faisais déjà. Et du coup, ça m'a rendu plus performant rien que par la prise de conscience. Et Tim Ferriss est un chercheur qui est très décrié. Hein. Et Tim Ferriss parle de la série unique d'ailleurs. Tim Ferriss parle de l'intensité. Tim Ferriss parle du système endocrinien. Et c'est rigolo parce que, bon, on dit pas les mêmes choses, mais parce que lui, il est un peu excessif, mais je suis très proche. Et ça marche. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé. Mais, encore une fois, il est décrié parce qu'il dit pas comme tout le monde. Si tu dis comme tout le monde, t'es tranquille. Hein. C'est sûr. Mais moi, je serai jamais comme ça. Donc, c'est mort. Je suis pas programmé pour ça. D'accord, ça marche. Du coup, hormis le partage et le souhait d'aider les gens à se sentir mieux dans leur corps et dans leur vie, qu'est-ce qui te motive et t'inspire le plus dans la vie aujourd'hui? Donner de l'espoir et donner la meilleure image possible et la meilleure énergie pour réussir à mes enfants. D'accord. J'ai une question un peu compliquée. Quelle image et quelle opinion as-tu de toi-même? Alors, l'opinion que j'ai moi-même, c'est que bah, je m'en suis pas trop mal sorti. Moi qui viens de pas grand-chose, hein, je viens de la rue. Moi qui savais pas ce que j'allais faire dans la vie, qui était prématuré, souvent malade, d'un milieu très très, on va dire pauvre quand même, hein, on va dire pas favorisé, bah, je m'en suis bien sorti parce que j'ai obtenu pratiquement tout ce que je voulais. Des muscles, la forme, la santé, je vis bien, j'ai des enfants qui vont bien, j'ai une famille qui va bien, j'ai une femme qui va bien, je suis heureux. Donc je me dis merde, je suis parti sans prédisposition, je me suis démerdé tout seul, j'ai réussi ma vie. Ce que je dis souvent à mes enfants maintenant, c'est à moi de faire en sorte que vous réussissiez la vôtre. Moi, j'ai fait le job. D'accord, ça Donc marche. voilà, mais j'ai pas une opinion. J'ai confiance en moi, mais j'ai pas forcément une autre opinion de moi. J'ai fait le job. Et pour moi, tout le monde peut le faire et je suis pas au-dessus des autres. J'ai fait ce que j'avais à faire, comme beaucoup de gens d'ailleurs qui sont pas connus. Pour certains, ont fait bien mieux que moi. Voilà. Simplement, je suis bien dans mes baskets. Voilà. Ça marche. Maintenant, quel est ton plus grand rêve dans la vie? Mon rêve, c'est d'avoir une chaîne YouTube beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, et qu'elle devienne une chaîne presque d'utilité publique. Que ce ne soit pas une chaîne où on va chercher le buzz, on va trouver Franck Repers qui va couper la tête à tout le monde. Une chaîne où tu vas chercher du réconfort, où tu vas chercher des informations, où tu vas chercher des trucs qui te manquent, mais généralistes, tu vois, qu'on aborde la santé, la self, la prévention, et puis donc faire intervenir des gens. Je vais commencer à le faire, ça, des gens qui sont experts dans leur domaine. Ouais, je vais faire par un médecin, là, je vais commencer par ça, et petit à petit, tu vois, je vais prendre du recul. Et j'ai présenté des gens experts dans leur domaine. Par exemple, je pourrais présenter le monsieur dont tu as parlé là, qui fait Baptiste du développé Marché. couché. Voilà, je lui dirais, bah, écoute, si tu peux venir, présente ce que c'est un bon développé couché, tu vois. Et c'est lui l'expert, c'est lui qui montre. Et moi, je me mets en retrait. Un peu comme un présentateur. Un peu comme Ferrob, quoi, voilà. Parce que je me dis qu'à un moment donné, bah, je leur fais le tour. Hein. Et ben, il faut permettre aux gens d'arriver à un niveau plus élevé. Et pour ça, il faut appeler les meilleurs. Et comme je suis pas le meilleur dans tout, loin de là, bah, forcément, il faut aller chercher ceux qui savent. Ben, c'est bien, bon état d'esprit. Et alors, du coup, dernière question sur les 60 questions. Enfin, on en a fait un peu plus que 60 du coup, puisqu'il y en a Tu d'autres vois, qui regarde, sont. si tu me permets, Anthony, Oui, je t'en prie. je vais te dire un truc qui peut aider les gens. Parce que moi, c'est mon état d'esprit. Hein.
Tu sais, Tim Ferriss, il a dit un truc très important, celui qui a écrit La semaine de 4 heures. Il a dit, j'avais une entreprise, donc il faisait de l'argent, il bossait beaucoup. Et à un moment donné, il a dit, je voudrais gagner de l'argent, mais ce soit du gagnant-gagnant. Les gens y trouvent un intérêt, pas que moi je gagne de l'argent en vendant, mais que eux, il y ait vraiment de la matière pour eux qui puissent se réaliser dans la vie. Et puis lui qui gagne de l'argent, parce qu'il aime l'argent aussi, c'est un entrepreneur. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? C'est très simple. Il ne connaissait rien en musculation, il ne connaissait rien en cuisine, il ne connaissait rien en dev perso, il ne connaissait rien en bien-être, il ne connaissait rien en sérotonine, il ne connaissait rien. Il a fait le tour de l'Amérique, il a été voir les meilleurs de chaque partie. Il a fait une quintessence, une synthèse du meilleur des meilleurs. Et il a essayé. Et ça a marché. Et il a dit maintenant, je vous en parle. C'est ça que je fais. Quand les gens me disent, mais Franck, t'as copié, on a tous copié. Ton professeur, il t'a appris les choses, t'as copié sur lui. Ton prof de gym, tu copies sur ses mouvements. Ton coach, tu copies sur sa technique. On copie tout. Notre vie, on passe notre vie à copier. Après, il faut le personnaliser. Mais copier le low kick, je ne l'ai pas inventé. C'est Maître Flore qui me l'a appris. Tu vois, Jousseau, il a travaillé après, mais c'est Maître Flore qui me l'a appris. Les coups de pied fouettés, c'est en banque française, c'est mon professeur qui me l'a appris. J'étais avec Sylvain Postel à l'époque. Le chassé haut, c'est lui qui me l'a appris. On a toujours appris qu'à lui, il l'a appris de quelqu'un. Et le truc, c'est aller voir les meilleurs. Ce que j'ai fait, moi, j'ai toujours été rencontré dans les meilleures écoles et voir les meilleurs pour retirer l'essentiel. Et après, tu fais une synthèse. Tu appliques la loi Pareto, 20% suffiront pour 80% de tes objectifs. Et voilà. Et moi, c'est ce que je fais. Je recherche tous les jours. Je fais 2-3 heures de recherche par jour. Mais quand j'ai trouvé un truc, je vais pas dire, lui, c'est un bidon, il fait n'importe quoi. Alors, je fais ce que j'ai à faire. pardon, je te laisse finir, sauf si Non, tu j'ai as fini. fini. Alors, du coup, avec ce que tu viens de dire, il y a une question enfin, il y a quelque chose qui vient de me venir à l'esprit. Euh, pour certaines choses, tu, tu es allé voir des gens, comme pour le low kick ou d'autres techniques, tu les as, comment dire, tu les as intégrés à ta méthode, Ouais. et pour d'autres choses, tu es allé voir des gens et tu as fait intervenir des gens, mais pourquoi est-ce que tu ne les as pas intégrés à ta méthode? Parce qu'une fois, Cyril Diabaté t'avait dit, mais pourquoi, enfin, si ton système est si efficace et si complet que ça, pourquoi tu vas voir d'autres, pourquoi tu as besoin d'aller chez les autres? Donc, tu lui avais répondu que voilà, tu faisais appel à des experts, mais alors pourquoi, dans certains cas, toi-même, tu vas absorber le truc et le réenseigner à ton tour, et pourquoi dans d'autres cas, comme pour Gilles Arsène, ben, tu vas faire appel à lui pour le sol, mais pourquoi toi-même, après, tu vas pas enseigner le sol Parce que tu as une question de prédisposition et tu as une question de temps. Par exemple, demain, si je veux m'améliorer en musculation, il suffit que je rencontre quelqu'un. Maintenant, j'ai quand même fait 90% du parcours. Là, j'apprends plus grand-chose, hein, à part les 3x7, les machins, des dégressifs. Je veux dire, je les connais par cœur. Il y a très peu de choses que j'apprends en musculation. Très, très peu. D'accord? Donc là, je vais faire quoi? Je vais aller voir quelqu'un. Je vais me échanger. Par contre, j'ai un tel, comment dirais-je, j'ai une grande amplitude de connaissances à avoir en sol. Vu que j'ai 60 ans, je vais mettre trop de temps pour l'acquérir. Je vais mettre 10-15 ans, ça n'a pas de sens. 75 ans, je vais commencer à être bon au sol. Non. Je vais faire appel à un mec qui a 30 ans de sol. Tu vois le truc? Quand tu D'accord, oui, sens oui. que tu es déficient ou que tu n'as pas de connaissances, tu vois, par exemple, pour le développé couché, je vais aller voir un champion. Parce qu'il va me corriger. En une séance ou deux, je devrais gérer. Maintenant, si tu me dis demain, Franck, je vais t'apprendre à être peintre, bah, t'es pas peintre du jour au lendemain. Bah là, comme je repars à zéro, bah là, non, je vais faire appel à un expert qui va donner un cours, tu vois. C'est ça, l'intelligence, c'est être capable de savoir ce que tu vaux et du temps que tu vas passer pour performer. Si tu es parti pour 20 ans, c'est pas la peine. Ça, c'est de l'intelligence, c'est la capacité à mettre son ego de côté et à dire là, je peux, là, je peux pas. D'accord. C'est quelque part, j'appelle ça de l'intelligence émotionnelle. C'est laisser son émotion de côté, voir le résultat. Parce D'accord. que parce que voilà, le problème est là, quoi, tu vois, parce que les gens vont te dire ouais, Franck Repère, bah, comme Cyril, il va voir un mec, tu vois, bah, si t'es si fort que ça et tout. Ça, c'est l'ego. Mais moi, je m'en fous de fort, pas fort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser et faire progresser à travers YouTube les autres. Tu vois, quand je fais des tractions, mon but, c'est pas de faire voir que je suis fort. Mais quand les gens me disent
on peut pas faire ça. Je leur dis, bah écoute, regarde, moi je vais te faire voir. Mais c'est parce qu'ils me le demandent. Sinon, de moi-même, jamais je ferai. Le D'accord. penchak, quand on me dit un coup de pied haut, ça passe pas, bah, je te mets un coup de pied haut dans la tête, je te dis que ça passe. Je te fais voir, tu vois. Mais ça, c'est un truc que je sais faire. Mais si demain on me dit, est-ce que tu peux sauter de là? Bah non, je fais bien à quelqu'un qui sait faire. Ça me prend trop de temps. Je ne vais pas perdre mon temps à faire ça. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est de l'optimisation qu'on appelle, hein. D'accord, ça marche. Et alors maintenant, dernière question sur les 60 questions. Après, j'aurai quelques questions bonus. J'espère qu'on aura, ça va pas prendre très longtemps. La Ouais. dernière question. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas encore accompli et que tu aimerais à tout prix accomplir? Peut-être que j'ai encore du boulot à faire sur tout ce qui est ce qu'on appelle la préparation mentale. En fait, tu sais, je fais de la préparation mentale depuis longtemps. Donc, je suis formé hein, dans une école. Je l'ai pas mal pratiqué sur le terrain. Et je pense que là, il y a vraiment une grande amplitude. Il y a vraiment quelque chose à faire qui est presque sans limite. Parce que le physique athlétique a ses limites. Mais mentalement, je pense que tu peux aller plus loin. Donc, j'ai beaucoup de connaissances encore à acquérir. Donc, ça va me prendre du temps. Donc, ça, par contre, c'est ça que je suis en train de chercher à optimiser. D'accord, ça marche. Et tout ce qui est lié aussi à la santé, ça va dire durer, mais durer en bonne santé, pas vivre plus vieux. Vivre plus vieux en bonne santé. Vivre plus vieux, ça m'intéresse pas. Donc, une fois que là, pour l'instant, je bosse avec un médecin, ça fait 4 ans maintenant, et je commence à trouver des choses, et je vais pouvoir commencer à aider des gens. En restant à D'accord. ma place, ça veut dire, je suis pas médecin, je suis coach, et puis si je vois que ça, c'est plus dans mon domaine, dans mon cadre de compétences, j'enverrai voir le médecin. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Alors maintenant, les questions bonus. Si Emmanuel Macron te proposait un poste de ministre, par exemple celui de ministre de la Jeunesse et des Sports, est-ce que tu accepterais? J'y vais direct, parce que je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. Je pense qu'il faut prendre quelqu'un du terrain. Il y a bien mieux que moi, hein. Mais s'il me propose, c'est qu'il n'a pas proposé à quelqu'un d'autre. Mais moi, s'il me demandait, je lui dirais pourquoi. Pourquoi moi? S'il me dit parce que vous êtes le meilleur en sport, je lui dis ça, c'est pas vrai. Donc je lui dirais prenez telle personne. Mais s'il me dit c'est vous que je veux parce que vous avez une particularité dans votre personnalité, oui, j'irai. Et j'essaierai de révolutionner tout parce que ça va pas du tout. Le sport dans les écoles, ça va pas. La place qu'ont les sportifs de haut niveau en France, c'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe le sport en France. Donc je dis oui tout de suite. D'accord, ça marche. Et j'ai même des idées dans ma tête de ce que je proposerais. D'accord. Ben, peut-être que tu pourrais prendre rendez-vous déjà avec le ministre des Sports et voir pour échanger, peut-être, hein. Qui sait, peut-être qu'il Ah, te tu sais, recevra, hein. ils m'attendent pas, hein. C'est sûr. Mais bon, on sait jamais. Ensuite, est-ce que tu aimerais coacher des personnalités politiques, par exemple Emmanuel Macron, ou même des gens dans l'opposition qui ont moins de pouvoir que Emmanuel Macron, comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud, ou même des gens dans l'opposition, mais encore moins médiatisés, on va dire, comme Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot et François Asselineau. Est-ce que tu aimerais pouvoir donc coacher des personnalités politiques comme celles que je t'ai citées? Et si ça arrivait, que penses-tu que tu pourrais leur apporter et sur quoi pourrais-tu les coacher? Est-ce que ce serait plutôt en communication, en bien-être, en gestion du stress, en préparation mentale, en remise en forme, en self-défense? Qu'est-ce que tu pourrais faire avec des personnalités politiques? Bon, déjà, je n'ai pas plus envie que ça. Deuxièmement, ce que je pourrais l'apporter, ben, un peu ce qu'on apporte à des gens qui sont pas en grande forme, hein, pour la plupart, hein, parce qu'il faut pas mal d'excès, hein, on regarde, hein, ils n'ont pas des formes physiques exceptionnelles. Après, gestion du stress, sûrement. C'est un homme politique, surtout quand il est performant. Alors, ça veut pas dire qu'il est bon, hein, mais qui cherche la performance. Des gens comme Macron, c'est des gens qui dorment pas beaucoup, qui bossent beaucoup, malgré ce qu'on pense, hein. Donc, c'est un peu les athlètes de haut niveau, hein. Donc, je pense qu'il faudrait qu'ils aient une hygiène de vie correcte, qu'ils fassent du sport, un peu comme Obama. Obama se faisait 1 heure de sport par jour, hein, parce qu'on est vraiment dans le mode américain, philosophie américaine. Mais je pense que ça peut leur faire du bien. Mais c'est pas une envie particulière. Mais je bosserai surtout sur le bien-être, la remise en forme, quoi, le bien-être global, quoi. D'accord, ça marche. Greg MMA est déjà allé dans Touche pas à mon poste pour tester des techniques d'arts martiaux sur Benjamin Castaldi et sur Cyril Hanouna. Tout comme toi, tu étais déjà allé à plusieurs reprises chez Guillaume Play sur C-Star et sur Énergie. Il y a plusieurs années, tu avais refusé
différentes invitations de Cyril Hanouna pour aller dans tes PMP. Donc, pourquoi? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu pourrais envisager, donc d'aller sur le plateau de TPMP, soit pour débattre avec les chroniqueurs de l'émission, ou bien pour tester des techniques de sport de combat ou d'arts martiaux sur les chroniqueurs ou sur Cyril Hanouna. Bon, déjà, c'est pas plusieurs fois. J'ai vu une fois. En fait, j'étais passé chez Hanouna. C'est un petit clip là. Ça avait duré. C'est avec le Bob. C'était passé avec le Bob. Il m'avait passé. Et puis après, il y a une secrétaire à lui, une productrice, je sais plus, qui m'avait contacté. Donc c'est deux fois. Enfin, une en visuel et une contact. Voilà. Pas plus que ça. Alors non, je pense que j'irai pas parce que justement, c'est que du clash. Ça a pris une tournure qui me convient pas quoi. Je vois pas ce que je vais apporter. À part peut-être faire le clown pour eux. Et moi, j'aime pas trop qu'on me manipule. Donc, je, tous ceux qui sont allés dans mes connaissances n'ont pas tiré des bénéfices, quoi. Et ils ne sont pas sortis gagnants forcément. Donc, je pense que le but, c'est de divertir, hein, faut le dire. Hein. C'est une émission de divertissement qui prend une tournure particulière quand même. Hein, ça clash pas mal. Hein. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour me mettre en difficulté. Je suis pas inquiet. Je pense que je vais m'en sortir, mais je vais pas sortir. Je vais Grande. pas, les arts martiaux vont pas être mis en avant. Moi, je vais pas être mis en avant. Et à la différence de Guillaume Play, qui est beaucoup plus bienveillant et qui est pas dans le même état d'esprit. Pas du tout. Le D'accord. but, c'est de divertir. Donc, faut pas s'attendre à qu'il fasse quelque chose de sérieux avec moi. Donc, je vois pas l'intérêt. Moi, je suis pas là pour divertir. Hein. Je suis pas présentateur à la télé pour divertir. Hein. Donc, je vois pas l'intérêt. Je vois pas ce que je vais apporter. J'ai pas ma place là-dedans. Je pense D'accord. pas. Et de moins en moins. Ouais. Ça marche. Après, j'avais une autre question, mais je pense que j'ai déjà la réponse, mais tu vas me dire. Si Cyril Hanouna te proposait un poste de chroniqueur dans son émission Touche pas à mon poste, est-ce que tu accepterais? Alors, ça dépend. Ça dépend. Si c'est pour me clasher avec les autres, par contre, si c'est pour prendre des positions par rapport à certains thèmes qui sont évoqués, pourquoi pas? Ça dépend. Ça dépend. Si je suis vraiment, si c'est pour faire comme Castaldi, tout ça, non. Mais si je viens en tant que, parfois comme les médecins, en tant qu'expert ou en tant que quelqu'un qui a une vision différente, pourquoi pas? Tu vois, parce que c'est intéressant. Intéressant. Mais tu vois, il faut un positionnement, tu vois, un peu comme ceux qui viennent de manière ponctuelle, que ce soit médecin, il y a Cohen qui est venu, tout ça, où tu apportes une connaissance avec éventuellement un échange, ouais, mais si c'est pour être chroniqueur et faire, non, je suis pas fait pour ça. C'est pas mon job. Puis je n'en ai pas D'accord. envie, franchement. Et puis, tu sais, je te dis, moi, à un moment donné, tu seras obligé de clasher, tu seras obligé de faire un peu le cinéma, comme on dit. Non, ça me dit bien rien, ça. Et c'est de la télé-réalité presque. Hein. Et donc, Euh, je me vois pas en train de faire ça, quoi, à mon âge. Non, ça n'a pas de sens. Avant-dernière question. As-tu déjà été piégé en caméra cachée? Hum, en privé, ouais, mais truc un peu gentil, des surprises, ouais. Mais pas comme. Non, non. D'accord. Et alors, dernière question. Le 24 mars 2018 a eu lieu le 33e Festival des Arts Martiaux à l'Accor Hotel Arena de Paris et tu avais ajouté une vidéo le 27 mars 2018 dans laquelle on voyait Céline Tran, donc ancienne actrice de film pour adultes, voilà. Hum, Euh, et tu devais la coacher pour qu'elle fasse une démonstration avec tes élèves pour, euh, pour un prochain festival des arts martiaux. Ça en est où et est-ce que ça va arriver un jour? non, j'ai plus de contact après. D'accord, bon, ben, Comme dommage. beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de gens que tu dois coacher que tu coaches jamais. Hein. C'est Ouais, c'est sûr. dans l'euphorie, quand il y a du monde, quand ça bouge, les gens, ils ont plein d'idées, plein de projets. Hein. Et puis, ça se fait souvent, ça n'accouche pas. Hein. Ouais. Mais très D'accord. sympathique, en tout cas. Oui, c'est sûr, mais je sais que maintenant, elle fait des... Alors, je crois qu'elle fait de l'hypnose, elle fait aussi des massages, tout ça. Mm. Elle est dans Apparemment, des perso, ouais, sophrologie, hypnose. elle s'est Elle sait bien quoi. formée, quoi. Elle a l'air compétente. Pourquoi est-ce que vous Ouais, feriez pas une vidéo ensemble, même pour ta chaîne pourquoi YouTube pas? Parce qu'elle est intelligente. Et puis, bah, encore une fois, elle a son passé. Hein. On la critique pas mal par rapport à ça aussi. Hein. Et elle est forte, fort caractère. Et quand tu parles avec elle, elle explique pourquoi, comment. Elle est bien alignée. Donc, très belle personne, en tout cas très sympathique. Et elle aime bien les arts martiaux. Oui, oui, elle en fait, je crois qu'elle fait du taekwondo et Ouais, autre elle a des chose, je bonnes me jambes. rappelle plus. Elle a des bonnes jambes. Ouais. Mm.
Elle aime bien les combattants. Ouais. D'accord, ça marche. Ben, écoute, merci Franck. Oui, Et ensuite, bon là, j'ai quelques DVD qu'on peut retrouver sur ta boutique en ligne. Donc, il y a des DVD de self-défense. Après, je sais que tu fais aussi des programmes ben, sur en, toute chose, des en fait, programmes, des formations en ouais, ligne, je crois. ouais, en fait, je travaille sur plusieurs thématiques. La première, c'est la remise en forme. Donc, j'ai effectivement un programme poids de corps, un programme avec élastique et un programme avec haltère. C'est le moins de temps possible, donc les 3 fois 30 minutes pour le maximum de résultats. Ce que j'ai expliqué un peu à la Team Ferris. Hein. Donc, c'est vraiment de l'optimisation. C'est pas pour être champion du monde de bodybuilding, mais être musclé en forme et être meilleur dans sa discipline. J'en ai une sur le bien-être. J'en ai une sur la perte de poids sans faire de sport. Ça plaît pas. Mais je prouve par A plus B qu'on peut perdre du poids sans faire de sport et qu'on peut prendre du poids en faisant du sport aussi malheureusement. J'en ai une sur le dev perso sur la réussite, c'est Success Pro. Tout ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie pour réussir dans le business, réussir dans la communication, réussir dans tous les domaines de la vie. Il y a vraiment des process, il y a des stratégies à mettre en place. Il y a un peu de PNL, de psycho, d'hypnose, tout ça. J'en ai une sur la testostérone qui marche très bien parce que passé 35-40 ans, tu as la testo qui chute. Donc j'ai trouvé un système. Ça fait 10 ans que je travaille dessus, hein, donc ça fait 2 ans que c'est sorti, où je peux conserver un taux de testo élevé, voire le monter en puissance. Donc preuve à l'appui, hein, j'ai des prises de sang qui le prouvent. Donc là, je bosse avec un médecin là-dessus qui explique comment travailler sur le système parasympathique, sympathique, sans médicaments bien sûr, hein, que naturel. Et puis enfin, j'en ai une sur la self-défense et surtout, on va dire sur comment se défendre, encore une fois, c'est pas être spécialiste du combat. C'est ce que tu dois savoir pour éviter de te retrouver dans une galère. C'est 70% de prévention. C'est les trucs de base que tout le monde devrait savoir. Et malheureusement, tout le monde ne le sait pas. Donc, c'est 1 heure pour se défendre. En 1 heure, tu sais ce que tu dois faire et pas faire. Avec quelques techniques de combat dedans, mais très, très peu. Juste ce qu'il faut. Il y a 8 techniques pour t'en sortir. Voilà. C'est vraiment le mimétisme. Mais ça a bien servi. J'ai beaucoup de policiers qui l'ont commandé, celle-là. C'est étonnant. D'accord, ça Ouais, marche. beaucoup Et de où est-ce policiers. qu'on peut acquérir tes DVD ou tes formations en ligne? Alors, mes DVD sur la boutique AFR, hein, boutique Académie Franck Repère, il y a tous les registres. Je peux même faire des coachings en ligne. Hein. Je propose des coachings en ligne hein, pour ceux qui veulent des coachings personnalisés. Et puis, pour les formations dont j'ai parlé, c'est simple, elles sont toutes, je dis bien toutes, sous mes vidéos YouTube. Sur toutes les vidéos de YouTube, soit elles y sont toutes, soit elles sont par thématique. Si je parle de CF, il y a une formation sur la CF. Si je parle d'élastique, il y a une formation sur les élastiques avec des élastiques que vous pouvez acheter à des prix moins chers. Enfin, chaque fois, ça répond. Donc, si vous allez sur YouTube, en dessous, il y a tout. On clique dessus, et puis il y a soit un PowerPoint, on explique tout, soit il y a un PDF, soit il y a directement la formation, ça dépend. Tout est D'accord, expliqué. ça marche. Et ça fait maintenant 7 ans que je fais ça. Et ça marche super bien parce que j'ai plein de bons retours. Quoi. Donc, je suis D'accord. content. Et si quelqu'un veut se mettre, on va dire, au sport ou à la muscu, tu lui conseillerais quoi plutôt? Alors, il y a quoi? Il y a Repères Evolution, Evo Alors, repère ses volumes. 90 ou Resistance, c'est Ouais, ça? ouais, s'il veut commencer, s'il est jeune, il prend repère ses évolutions. S'il est jeune, une vingtaine d'années, s'il est très jeune ou très vieux, ça veut dire plus de 60 qu'il a jamais fait de sport. Alors je dis très vieux, c'est que quand je dis très vieux, c'est pas l'âge. C'est très vieux par rapport à la physiologie. Quand tu n'as pas fait de sport et que tu as 60 ans et que tu veux te remettre au sport, c'est très vieux pour le corps. Et que tu as des douleurs, tu fais des élastiques. Et pour les jeunes en pleine forme, c'est les haltères. D'accord. En fait, c'est par rapport à ce que tu recherches et surtout par rapport à ce que tu es. Toi, moi, si j'avais pas fait de muscule de ma vie et que je vais mettre à la muscule, moi, c'est les élastiques. Toi, tu es très jeune. Toi, tu peux faire poids de corps ou tu peux faire directement les haltères. En plus, tu es en forme, toi. Si tu n'étais pas en forme du tout ou si tu avais 16 ans, les élastiques. D'accord. Ben, Les élastiques, forcément, parce que ça abîme pas le système musculo-squelettique. ça marche. Ben, je suis en forme, pas tant que ça. J'ai quelques blessures, mais par contre, j'ai acheté tes formations et je vais tester. Je vais tester. Ouais. J'ai Ah, regardé les PDF, tout ça, donc c'est très bien fait. Après, je verrai, ben, je ferai des vidéos pour montrer les résultats. Par contre, je vais pas te faire de cadeau, c'est que dans le sens pardon, si je suis pas d'accord avec certaines choses, ben, je le dirai. Et si je suis d'accord, voilà. Et après, on verra aussi les résultats. Est-ce que
ça fonctionne ou pas. Mais quand ça ne fonctionne pas, je vais te dire pourquoi. Je t'annonce la couleur tout de suite. C'est si tu suis le programme, mais qu'à côté, tu ne manges pas comme je te dis, tu ne dors pas comme je te dis, et tu ne prends pas les complémentaires que je te dis, ça ne marchera pas. C'est là le problème. Tu vois, il y a un mec, là, il m'a envoyé un message, il me dit ça ne fonctionne pas. Le mec, il dort 4 heures par nuit, il fait un repas par jour, il bouffe que de la merde, et il boit pas d'eau, et il fait pas de respiration, donc il a un taux de cortisol qui est élevé, donc taux de testo très faible, ça fonctionne pas sur lui. Par contre, toi, tu es un mec, là, il a 55 ans, le mec, il est transformé, quoi. Il n'a plus le même corps. Tu vois, c'est ça qu'il faut voir, c'est que le programme de muscule seul, c'est pas suffisant. C'est tout ce que tu vas mettre en place pour anaboliser derrière. C'est sûr. C'est ça l'erreur. Et c'est vrai que l'erreur, encore une fois, on ne peut pas juger un programme de musculation par rapport à une personne. C'est est-ce qu'elle a suivi convenablement ce qu'on lui a dit. Et là, tu te rends compte à chaque fois que c'est un mensonge. C'est pour ça qu'après, il y en a qui vont prendre des anabolisants, tu vois. En fait, c'est par rapport à toi. Moi, ça me fait marrer quand ils disent il faut voir les photos des mecs à Photoshop déjà. Il y a Photoshop, après, les mecs, ils peuvent mentir. Moi, je connais des mecs, je ne veux pas dire la méthode. Ils font du poids de corps. En fait, ils font des haltères, ils prennent des stéroïdes et ils disent que la méthode est géniale. Bah oui, mais ils sont sous stéroïdes. On le sait, je les connais, les gars. Donc, c'est pas bien parce que ça fausse. Non, le mieux, c'est de tester soi-même. Et puis, voilà. Si tu suis, comme je te dis, à la lettre, laquelle tu as appris, toi? Je les ai toutes. Donc, je pense que je vais Bah, commencer par Repères Évolution, peut-être. Après, je verrai non, avec. je te conseille Evo 90 comme tu es jeune. D'accord. Commence par Evo 90, respecte exactement ce que je dis et tu vas voir, en 90 jours, tu n'as plus le même corps. Evo 90, est-ce que c'est que chez soi ou est-ce que c'est aussi en salle? Tu peux aller en salle, tu remplaces l'exercice par un autre exercice. Ok. Et du Oui. coup, c'est combien? C'est 3, 4 séances par semaine? C'est combien? Alors, tu as le full body à 3 fois 30 minutes, enfin 30 minutes, D'accord. mais toi, tu peux commencer directement le split routine, c'est 4 fois 30 minutes. D'accord. Et 4 fois 30 minutes, je te promets les résultats, c'est tout de fou. Moi, je le fais sur moi, hein, je fais que de Devo 90. Hein. Et moi, mes gars que j'entraîne, que ce soit en présentiel ou en ligne, je vois les vidéos sur Facebook. Hein. Je vois les photos, les vidéos, ça n'a rien à voir. Mais 4 fois Ouais. 30 minutes, c'est en full body, du coup, ou Non, pas? non, Non? c'est en split routine. 3 fois 30 minutes, c'est en full body. 4 fois 30 minutes, c'est split routine. D'accord. Tu découpes les groupes parce que ça fait trop. Ton système hormonal, il va être flingué. Ok, ça marche. Mais justement, j'ai vraiment envie de tester Bah, sur test. moi. Franchement, je suis pas costaud ni rien, mais il y a des moments dans ma vie où j'étais quand même assez musclé, même sans être trop lourd. Et 30 minutes, je trouve ça court. Donc, je veux Hein, tester. mais si tu fais comme je dis, avec l'intensité que je dis à l'échec, tu vas être content d'arrêter au bout de 30 minutes. Oui, c'est sûr, j'imagine. Il faut aller J'imagine. à l'échec, c'est ça le problème. Tu sais, j'ai entraîné un mec, l'autre fois, il me dit, ah, 30 minutes, vas-y avec moi, à l'échec. Il n'allait pas à l'échec. Ah oui, 30 minutes, si tu fais ça, tu t'arrêtes, bah oui. Mais va à l'échec, fais déjà la première méthode. Le premier cycle, c'est la capillarisation. Fais des séries de 30 avec peu de temps de repos, tu vas voir comment tu vas en avoir marre. Tu vas congestionner de fou, tu vas capillariser, qu'on appelle. Et tu vas voir après, quand tu vas prendre de plus en plus lourd, ah, mes entraînements, ils sont durs. Je te le promets. Mais il faut aller à l'échec. Ça marche. Ben, je le ferai et Ah, tu je seras, te tu me dirai. diras. Pas de souci. Ça marche. En tout cas, merci à toi, Franck, pour tout À ce que tu bientôt. fais et pour l'interview. Merci. Merci. À Ciao, bientôt, ciao. Franck. Merci. Ciao. Ciao. Bon les amis, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour regarder toutes les anciennes vidéos que j'ai déjà ajoutées. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à vous abonner pour voir les futures vidéos que j'ajouterai. Merci les amis.